Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans les vies antérieures par Scarini. Le concept est simple. Chaque semaine, je prends une personnalité existante et avec un oracle que j'ai acheté, je détermine ses vies passées et cela sur 3 lignes. Vous pouvez me faire des suggestions de personnes. Attention, il faut qu'elles soient de ce monde. Et avant de commencer, je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens et merci à tous pour l'énergie positive que vous m'envoyez, vous êtes adorables. Merci pour la chaîne, vérifiez la cloche, le pouce et si le cœur vous en dit, laissez un petit mot. Merci à tous. Né le 21 décembre 1977 à Amiens, Somme, Emmanuel Macron est un homme d'État français, 25e président de la République française, élu en 2017 et réélu en 2022 pour un second quinquennat, après avoir été un haut fonctionnaire et un banquier d'affaires. Son premier mandat est marqué par une réforme du Code du travail, une loi de réforme de la SNCF, l'affaire Benalla, l'affaire McKinsey, la révélation de conflits d'intérêts via les Uber Files, le mouvement des Gilets jaunes et le grand débat national qui s'ensuit, ainsi que par un premier projet contesté de réforme des retraites, la mise en place d'une convention citoyenne pour le climat, la pandémie, ainsi que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, alors que la France vient de prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. En 2022, il l'emporte grâce à un nouveau barrage républicain face au FN, toutefois plus faible que lors de leur précédent duel. Son second mandat commence par l'obtention d'une majorité relative aux élections législatives, une crise énergétique mondiale liée au conflit en Ukraine, une réforme des retraites, reculant notamment l'âge du départ à la retraite, adoptée sans vote de l'Assemblée nationale et des émeutes urbaines à l'été 2023. Mais quelles ont été ces vies avant de chambouler les nôtres? L'époque biblique est une période de renouveau qui est venue bouleverser les pratiques ancestrales des peuples. Lors de cette période, certaines personnes ont pu ressentir l'appel de la spiritualité religieuse et l'amour ainsi que la paix intérieure. Mais pour M. Macron, à cette époque, l'appel se fut plus sur le plan du combat, de la violence et de la brutalité avec une vie au sein du milieu militaire et des cavaliers. Ne cherchant que combat et guerre à mener et qui lui a valu une fin de vie dramatique, soit une suppression de nourriture ou bien un empoisonnement alimentaire. Ce qui donnerait le fait actuellement de ne penser qu'à son bien-être et avoir la peur de manquer de tout. Sur un second plan de vie, M. Macron vécut sous l'Empire romain, une période qui se situe entre l'an 27 et l'an 476 avant Jésus-Christ, une vie sous l'emprise d'empereurs romains et de corruption, et il fut durant cette vie au service de la justice et durant celle-ci, il eut à condamner hommes, femmes et enfants, du plus petit larcin au plus grand des outrages, ce qui amène actuellement son envie de sécurité et de protection envers sa propre personne. Cette vie de juge romain fut marquée par des actes de soumission, il fut menacé et contraint à rendre des jugements faussés et soudoyé par l'appel de la tentation tant sur le plan monétaire que matériel. Sa force de caractère fut ébranlée et cela s'en ressent à ce jour. Enfin, l'une de ses vies eut l'existence et le côtoiement des guerres à travers des pays et des peuples, ce qui pourrait donner actuellement un intérêt pour les conflits et autres actions du genre. M. Macron a pu être un soldat, un officier ou un haut gradé, mais sa vie de guerrier fut aussi remplie de périodes d'esclaves et de prisonniers de guerre, et durant cette période, il a pu ressentir de la colère et des envies de liberté. Ce qui donne actuellement le fait de fuir certains conflits pour être totalement stable dans sa propre vie. Il eut durant cette vie chaotique une fin de vie traumatique, d'ordre non naturel. Il est fort possible qu'il ait subi un acte violent, ce qui donne aujourd'hui des tendances à des peurs paranoïaques et psychotiques. Merci à tous d'avoir pris du temps pour cette vidéo, de l'avoir aimée et commentée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre personnalité.
Portez-vous bien, restez dans la positivité, bonne semaine et à bientôt.